Vous avez déjà ressenti cette douleur persistante qui ne cède à aucun médicament, cette souffrance que les médecins ne parviennent pas à expliquer et qui vous accompagne nuit après nuit, vous ôtant votre sommeil et votre sérénité? Padre Pio, le saint des stigmates, a révélé un secret que très peu connaissaient. Cette douleur récurrente peut être le signe divin que vous attendiez tant. Depuis plus de 50 ans, à San Giovanni Rotondo, en Italie, Padre Pio a reçu une révélation céleste sur la connexion entre les douleurs physiques persistantes et les blocages à la prospérité matérielle. Ce qu'il a découvert a à jamais transformé la vie de milliers de personnes vivant dans la pauvreté. Et aujourd'hui, ce message vous parvient comme un cadeau divin. Imaginez-vous vous réveiller demain sans cette douleur qui vous hante, et qui plus est, voir votre compte bancaire commencer à se remplir de manière inexplicable. Cela semble impossible pour beaucoup. Et pourtant, ceux qui ont suivi le conseil de Padre Pio en ont fait leur nouvelle réalité. Madame Maria de Oliveira, âgée de 58 ans, souffrait de douleurs dorsales depuis plus d'une décennie. Après avoir découvert ce secret, non seulement ses douleurs ont disparu en à peine 7 jours, mais elle a également reçu un héritage inattendu d'un parent éloigné, d'une valeur de 75 000 rayas. Que feriez-vous si vous saviez que votre douleur n'est pas seulement un problème physique, mais un code spirituel qui, une fois déchiffré, peut ouvrir les écluses de l'abondance divine dans votre vie? Ce n'est pas une simple coïncidence ni une astuce bon marché, c'est un savoir sacré que Padre Pio a conservé et partagé uniquement avec ses plus proches disciples. Avez-vous remarqué que la douleur survient souvent à la même heure ou dans des situations précises? Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est un appel divin, un langage spirituel que peu peuvent déchiffrer. Et aujourd'hui, vous faites partie de ce groupe restreint qui aura accès à cette révélation transformatrice. Les Écritures saintes disaient déjà « Avant qu'ils n'appellent, je répondrai, tandis qu'ils parlent encore, je les exaucerai. » Et c'est précisément ce qui se passe maintenant dans votre vie. Vos douleurs sont le cri de votre corps et la réponse divine est sur le point d'arriver à travers ce message, non par hasard, mais par un dessein divin. Padre Pio a porté les stigmates pendant 50 ans, les mêmes plaies du Christ, et c'est à travers cette souffrance qu'il a appris le mystère de la transformation de la souffrance en bénédiction matérielle. Il a compris que lorsque certaines douleurs apparaissent, notamment dans 3 zones spécifiques du corps, c'est le signe qu'il existe un blocage spirituel empêchant l'abondance de circuler dans votre vie. Si vous continuez à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, vous découvrirez exactement quelle prière Padre Pio a enseignée à ses plus proches disciples. Une invocation qui a le pouvoir de convertir la douleur en prospérité, la souffrance en abondance. Ceux qui ont appliqué ce savoir non seulement se sont débarrassés de leur douleur chronique, mais ont également vu leur situation financière se transformer complètement en quelques semaines. Mais avant de révéler ce secret puissant, je dois vous avertir, ce message n'est pas pour tout le monde. Seuls ceux qui croient réellement au pouvoir de l'intercession divine pourront activer cette bénédiction spéciale dans leur vie. Préparez-vous à une révélation qui changera radicalement votre relation à la douleur et à la prospérité. Avant de poursuivre avec cette révélation sacrée, je vous demande de vous abonner dès maintenant à notre chaîne et d'activer la cloche de notification. Ainsi, les messages divins continueront d'arriver au bon moment. Plus important encore, tapez dans les commentaires le mot « libération » pour que nous puissions identifier ceux qui sont véritablement prêts à recevoir cette bénédiction spéciale. Lorsque vous écrivez « libération », quelque chose de puissant se produit dans le plan spirituel. Padre Pio enseignait que proclamer notre intention à voix haute ou par écrit est la première étape pour activer le pouvoir divin de l'abondance. C'est comme signer un contrat spirituel avec le ciel. Ne tardez donc pas à commenter dès maintenant. Votre déclaration publique de foi est le premier pas vers la transformation qui s'apprête à se produire dans votre vie. Commentez « Libération » et préparez-vous à la suite. Padre Pio de Pietrelcina n'était pas un saint ordinaire. Dès son plus jeune âge, il a expérimenté des phénomènes spirituels extraordinaires. Mais le plus impressionnant fut l'apparition des stigmates, les 5 plaies du Christ, sur son corps le 27 septembre 1918, qui ont saigné pendant 50 ans jusqu'au jour de sa mort. Des médecins de toute l'Europe ont examiné ces blessures, cherchant des explications scientifiques, sans jamais comprendre comment ces plaies restaient exemptes d'infection, malgré un saignement constant durant des décennies. Padre Pio supporta une douleur atroce sans jamais se plaindre. Au contraire, il disait « La douleur est mon état constant.
mais aussi ma connexion constante avec le divin. Peu savent que, durant ces années de souffrance physique, il a développé une sensibilité spirituelle extraordinaire pour identifier l'origine des douleurs humaines. Il pouvait discerner quand une douleur était purement physique et quand elle était le signe spirituel d'un blocage dans la vie de la personne. En 1957, une dame italienne nommée Lucia Bortolotti consulta Padre Pio après des années de douleurs lombaires intenses. Aucun médecin n'avait pu diagnostiquer la cause. Sa situation financière était désespérée. Elle allait perdre sa maison et ne pouvait subvenir aux besoins de ses 3 enfants après la mort de son mari. Lorsqu'elle rencontra Padre Pio au confessionnal, avant même qu'elle ne parle, il dit « Votre douleur au dos est le poids de la pauvreté que vous portez. Ce n'est pas votre croix de porter seul ce fardeau. » Il enseigna alors à Lucia une pratique spirituelle précise. Chaque fois que la douleur surviendrait, elle devait réciter une prière spéciale rejetant la pauvreté comme sentence divine et affirmant son droit à la provision céleste. Lucia suivit le conseil du saint et, en moins d'1 mois, non seulement ses douleurs diminuèrent considérablement, mais elle reçut une offre inattendue de vendre un petit terrain hérité pour un montant 3 fois supérieur à ce qu'elle en attendait. Ce cas n'était pas isolé. Lors de ses confessions, qui pouvaient durer jusqu'à 18 heures par jour, Padre Pio repéra un schéma. Des personnes souffrant de douleurs récurrentes faisaient fréquemment face à des blocages financiers et matériels. Et, plus impressionnant encore, lorsqu'elles apprenaient à interpréter leurs douleurs comme des messages spirituels et répondaient avec les prières appropriées, les miracles de prospérité commençaient à se produire. Le saint expliquait que notre corps est un temple sacré, un instrument de communication entre le plan physique et le plan spirituel. Tout comme une église a ses cloches pour annoncer des moments importants, notre corps a ses douleurs pour signaler des blocages spirituels à lever. Je partagerai avec vous quelque chose que peu connaissent. Il existe 3 régions du corps que, selon les enseignements de Padre Pio, sont directement liées à la prospérité matérielle. Premièrement, le bas du dos, la région lombaire. Lorsque la douleur persiste dans cette zone, surtout au réveil, c'est le signe que vous portez le poids de la pénurie financière comme une croix personnelle. Beaucoup acceptent inconsciemment la pauvreté comme leur destinée, croyant qu'il s'agit d'une punition divine ou d'un sacrifice nécessaire. Cette croyance crée un blocage énergétique précisément dans la zone qui représente notre soutien et notre structure dans la vie. Deuxièmement, la partie supérieure du cou et la base du crâne. Les douleurs persistantes ici, en particulier les tensions et les migraines, révèlent un conflit entre votre esprit conscient, qui désire la prospérité, et vos croyances subconscientes qui sabotent votre abondance. C'est comme si votre mental était partagé entre le désir de richesse et la crainte de ne pas la mériter. Troisièmement, le centre de la poitrine, près du cœur. Une pression ou une douleur récurrente ici, sans cause cardiaque identifiée par les médecins, indique fréquemment un blocage dans votre centre du mérite. C'est comme si votre cœur spirituel ne se permettait pas de recevoir les bénédictions matérielles que Dieu souhaite envoyer dans votre vie. Réfléchissez un instant. Avez-vous ressenti des douleurs persistantes dans l'une de ces zones? Si oui, ce n'est pas un hasard que cette vidéo vous soit parvenue aujourd'hui. C'est un signe divin que votre libération financière est arrivée. Le Christ lui-même nous a enseigné « Demandez, et vous recevrez ». Mais beaucoup d'entre nous demandent la prospérité tandis que notre corps, à travers la douleur, envoie un message contradictoire à l'univers. C'est comme appuyer sur l'accélérateur et le frein en même temps. La voiture ne bouge pas. Padre Pio expliquait que ces douleurs fonctionnent comme une alarme spirituelle. Quand on ignore les premiers signes, elles s'intensifient pour attirer notre attention. Ainsi, de nombreuses personnes souffrent d'affections chroniques que aucun traitement ne guérit complètement, car l'origine n'est pas seulement physique, mais spirituelle. Dans ces dernières années, Padre Pio commença à enseigner un protocole précis à ses plus proches disciples, qu'il appelait la conversion de la douleur en abondance. Un processus en 3 étapes fondamentales qui transforme la douleur, signal d'alerte, en portail vers les bénédictions matérielles. La première étape est la reconnaissance. Identifier que la douleur récurrente n'est pas qu'une gêne physique, mais un messager spirituel. Au lieu de simplement prendre un analgésique et d'ignorer le signal, arrêtez-vous un instant et demandez-vous « Quel message cette douleur tente-t-elle de me transmettre concernant ma relation à la prospérité ?» La deuxième étape est la renonciation.
Une fois identifié la région de la douleur et son message, vous devez renoncer verbalement au blocage spirituel qu'elle représente. Par exemple, si la douleur se situe dans la région lombaire, vous devez déclarer à haute voix « Je renonce à accepter la pauvreté comme mon destin, je rejette la pénurie comme partie de mon identité, je ne porterai plus ce fardeau qui ne m'appartient pas. » La troisième étape est la revendication. Après avoir renoncé au blocage, vous devez réclamer votre droit divin à la prospérité. Padre Pio enseignait qu'il faut parler avec autorité spirituelle, tout comme Jésus parlait au vent et à la mer. Vous devez déclarer « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je réclame mon droit divin à l'abondance. Les portes de la prospérité sont ouvertes pour moi à présent. Que l'argent afflue dans ma vie par des voies prévues et imprévues. » L'un des cas les plus impressionnants fut celui d'Antonio Mazzarella, un pêcheur souffrant de douleurs chroniques au cou, qui vivait dans la misère malgré un travail acharné. Après avoir appliqué ces 3 étapes pendant 21 jours consécutifs, non seulement il se vit libéré de ses douleurs, mais il réalisa une pêche miraculeuse équivalente à 3 mois de travail en une seule journée. Cela se reproduisit plusieurs semaines d'affilée, transformant complètement sa réalité financière. Lors de ses confessions, Padre Pio constatait que beaucoup portaient des croyances limitantes sur l'argent, héritées de l'enfance. L'argent est la racine de tous les maux. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Ou encore, la pauvreté est une vertu. Ces interprétations déforment les Écritures. La Bible ne condamne pas la richesse en elle-même, mais l'amour de l'argent plus que de Dieu. Jésus fut soutenu par des femmes riches durant son ministère, et de nombreux personnages bibliques tels qu'Abraham, Isaac, Jacob, David et Salomon furent extrêmement prospères, car ils savaient que l'abondance est une bénédiction à partager. Les douleurs récurrentes sont donc une invitation divine à réexaminer notre rapport à la prospérité matérielle, un appel à libérer les croyances limitantes ancrées dans notre foi et qui contredisent le désir de Dieu de nous bénir abondamment. Comme Padre Pio le répétait souvent, Dieu ne se glorifie pas dans notre pauvreté, mais dans notre gratitude pour l'abondance. Lorsque vous accueillez la bénédiction avec gratitude, vous honorez celui qui l'accorde. Et cette perspective transforme complètement votre relation à l'argent, dissipant la culpabilité et le conflit intérieur ressenti par beaucoup qui désirent la prospérité matérielle. Le secret que Padre Pio dévoila concerne la prière spécifique à réciter lorsque la douleur récurrente apparaît. Ce n'est pas une simple invocation, mais une formule précise qui établit une connexion directe avec les forces célestes responsables de la prospérité matérielle. Lorsque vous ressentez cette douleur familière, surtout dans l'une des 3 zones mentionnées plus haut, c'est le moment idéal pour appliquer cette méthode. Le saint expliquait que la douleur ouvre un portail spirituel, comme s'il existait une ligne directe entre vous et le ciel, une occasion unique de réécrire votre destinée financière. La prière révélée par Padre Pio commence ainsi. « Père céleste, je reconnais cette douleur comme un signe de ta miséricorde. À travers elle, tu m'avertis du blocage spirituel que je porte. Aujourd'hui, devant toi, je dis « Adieu la pauvreté ». Je rejette la pénurie comme ma compagne de vie. Je renonce à la limitation financière comme mon identité. En prononçant ces mots, vous déclarez littéralement une guerre spirituelle contre les forces qui vous retiennent dans les cycles de pénurie. C'est une proclamation puissante qui résonne dans les royaumes célestes et met en mouvement des énergies spirituelles en votre faveur. La prière se poursuit. Par l'intercession de Saint Pio de Pietrelcina, qui porta en son corps les plaies du Christ, je réclame mon droit divin à l'abondance. Tout comme tu multiplias les pains et les poissons, multiplie maintenant mes ressources matérielles. Transforme ma douleur en prospérité, ma souffrance en abondance. Mais attention, Padre Pio soulignait que cette prière doit être récitée avec une conviction absolue, sans la moindre ombre de doute, comme il est écrit dans l'épître de Jacques. Demandez avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable à une vague de la mer, agitée et poussée par le vent. Qu'une telle personne ne pense pas recevoir quoi que ce soit du Seigneur. Le pouvoir de cette prière ne réside pas uniquement dans les mots, mais dans la foi inébranlable avec laquelle ils sont prononcés. Il faut s'adresser aux cieux avec l'autorité de celui qui a déjà reçu la bénédiction dans le monde spirituel et n'attend plus que sa manifestation dans le plan physique. Après avoir récité la première partie de la prière, Padre Pio
instruisait ses disciples à poser doucement la main droite sur la région douloureuse en disant « Par ce signe physique, je reconnais l'appel divin à ma libération financière. Cette douleur n'est pas venue pour me tourmenter, mais pour me réveiller à mon héritage véritable en tant qu'enfant de Dieu. » Ce geste d'imposition des mains sur la zone douloureuse crée une connexion physique avec le processus spirituel, scellant l'intention et orientant l'énergie de la prière précisément vers le blocage à lever. Vient alors la partie la plus puissante de la prière. Seigneur, tout comme Padre Pio transforma sa souffrance en bénédiction pour des milliers de personnes, transforme maintenant ma douleur en une prospérité abondante. Que l'argent afflue dans ma vie par des voies prévues et imprévues. Que des opportunités de prospérité s'ouvrent devant moi comme la mer Rouge s'ouvrit devant Moïse, et que mon compte bancaire déborde comme les paniers de pain et de poissons après la multiplication miraculeuse. Cette portion de la prière active le principe spirituel de transmutation, la capacité divine de convertir une condition négative, la douleur, en une manifestation positive, la prospérité. Même principe que Jésus utilisa pour changer l'eau en vin, démontrant qu'au royaume spirituel, la transmutation de l'énergie est non seulement possible, mais naturelle. La prière doit se conclure par des paroles de gratitude. Je te remercie, Père, car je sais que tu as déjà exaucé ma demande. L'abondance est mienne dans le plan spirituel et se manifeste à présent dans le plan physique. La pauvreté a été chassée de ma vie et la prospérité a pris sa place. Amen. La gratitude anticipée est un élément crucial de ce processus. Remercier comme si l'on avait déjà reçu aligne l'esprit et le cœur sur la manifestation de la prospérité, accélérant son accomplissement dans la réalité. Padre Pio recommandait de réciter cette prière 3 jours de suite. Chaque fois que la douleur apparaissait, le premier jour, on déclare le rejet de la pauvreté. Le deuxième, on revendique son droit à la prospérité. Le troisième, on remercie pour la manifestation déjà en cours. Mais voici l'élément que peu connaissent. Après le 3e jour, il faut poser un geste symbolique de détachement. Prendre un billet de banque, peu importe son montant, et le donner à une personne dans le besoin ou à une œuvre de charité. Ce geste montre à l'univers que vous ne vous accrochez pas à l'argent lui-même, mais au flux d'abondance qu'il représente. Comme Padre Pio aimait le dire, l'argent est comme l'eau d'une rivière. S'il est retenu, il stagne. S'il circule, il apporte sans cesse de l'eau fraîche de la source. Cet acte de don n'est pas un sacrifice, mais un investissement spirituel, une déclaration à l'univers que vous faites confiance à la source infinie de la providence divine. C'est comme planter une graine de prospérité qui reviendra à vous multiplier. Innombrables sont les témoignages de personnes ayant appliqué ce protocole et vu des résultats extraordinaires. L'affaire de Giancarlo Pennacchio, un commerçant italien à l'agonie financière, souffrant de douleurs lombaires intenses, qui après seulement 3 jours de pratique, reçut la visite inespérée d'un ancien client venant solder une dette oubliée, lui sauvant son entreprise, ou le cas récent d'Aparecida Gonçalves, brésilienne de 62 ans, souffrant de douleurs cervicales chroniques et vivant d'une maigre pension qui, après 3 jours de pratique, obtint un remboursement de prestations sociales d'un montant de 47 000 raya qu'elle ignorait pouvoir toucher. Qu'ont tous ces récits en commun? La douleur récurrente servant d'alarme spirituelle, l'application du protocole de Padre Pio avec la foi absolue et la manifestation de la prospérité de manière inattendue, souvent miraculeuse. Il est essentiel de comprendre qu'il ne s'agit pas d'une magie permettant d'enrichir du jour au lendemain, mais d'un processus spirituel profond, visant à réaligner votre énergie spirituelle avec le flux naturel de l'abondance divine qui vous a toujours été destinée. Padre Pio expliquait que la pauvreté n'est que rarement la volonté de Dieu pour ses enfants. Le plus souvent, elle résulte de blocages spirituels accumulés au fil des générations. Croyances limitantes sur l'argent, vœux inconscients de pauvreté ou malédictions financières prononcées sur des familles. La douleur récurrente est le signe divin annonçant qu'il est temps de briser ces cycles négatifs, comme si Dieu disait « Mon fils, ma fille, je ne t'ai pas créé pour vivre dans la pénurie. Cette douleur est mon appel à briser un schéma qui doit être rompu. Lorsque vous déclarez « Je dis à Dieu, la pauvreté », vous rendez à Dieu ce qu'il ne vous a jamais donné. La pénurie n'est pas une croix qu'il vous a demandé de porter, mais un joug qui ne vous appartient pas. Jésus a dit « Mon joug est doux et mon fardeau est léger ». Si la situation financière a été pour vous un poids insupportable, soyez assurés qu'elle ne vient pas de Dieu. C'est le moment de votre libération financière.
La douleur que vous avez ressentie n'est que le prélude à une bénédiction extraordinaire sur le point de se manifester dans votre vie, comme il est écrit dans Romains 8,18, « Car je considère que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire future qui se révélera en nous. » À présent que vous connaissez le protocole révélé par Padre Pio, il est fondamental de comprendre comment il peut transformer non seulement votre réalité financière, mais toute votre existence. La prospérité matérielle n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'accomplir votre dessein divin sur cette terre. Lorsque vous vous libérez du joug de la pauvreté, quelque chose d'extraordinaire se produit dans chaque domaine de votre vie. D'abord, les douleurs récurrentes commencent à diminuer progressivement jusqu'à disparaître complètement. Cela se produit parce que la racine spirituelle du problème a été traitée, pas seulement les symptômes physiques. Carlo Augusto, un professeur retraité de 67 ans souffrant de douleurs chroniques dans le dos depuis plus de 2 décennies, appliqua le protocole de Padre Pio pendant une semaine. Au bout de 21 jours, il était totalement libéré de l'inconfort qui le tourmentait depuis des années. Mais le plus impressionnant fut ce qui survint ensuite. Il reçut une proposition de poste de consultant dans un établissement éducatif avec un salaire triple de sa pension. C'est un schéma récurrent chez ceux qui pratiquent ce protocole sacré. La libération de la douleur physique s'accompagne d'opportunités financières inattendues, comme si l'univers attendait simplement que vous leviez les blocages spirituels pour déverser des bénédictions matérielles dans votre existence. Le second bénéfice que vous expérimenterez est une nouvelle relation à l'argent. Beaucoup portent inconsciemment une culpabilité liée à la prospérité matérielle, pensant que désirer un confort financier est moins spirituel ou noble. Cette culpabilité crée un conflit intérieur se manifestant comme une résistance énergétique à l'entrée de l'argent dans leur vie. En appliquant le protocole de Padre Pio, cette culpabilité se dissout. Vous comprenez que la prospérité n'est pas seulement votre droit, mais aussi votre responsabilité en tant qu'administrateur des ressources divines. L'argent n'est que de l'énergie matérielle, et comme toute énergie, sa nature est de circuler. Donna Sebastiana, veuve de 72 ans, a passé la majeure partie de sa vie à croire que la pauvreté était une vertu spirituelle, souffrant de douleurs cervicales constantes et peinant à payer ses médicaments avec sa maigre pension. Après avoir découvert et pratiqué le protocole, non seulement ses douleurs disparurent, mais son rapport à l'argent se transforma complètement. 2 semaines après le début de la pratique, l'un de ses fils trouva un emploi très bien rémunéré et entreprit de rénover la maison de sa mère, tout en lui assurant une pension confortable. Le plus significatif fut toutefois l'évolution de l'état d'esprit de Sebastiana. Elle commença à voir l'argent non comme quelque chose de mondain ou de pécheur, mais comme un outil divin pour faire le bien. Le troisième bénéfice est la protection spirituelle contre les énergies négatives liées à l'argent. Ceux qui vivent dans la précarité financière sont souvent la cible d'envie, de mauvais œil, voire de travaux occultes néfastes. La pénurie matérielle crée une vulnérabilité énergétique qui attire davantage de situations de manque. En appliquant le protocole révélé par Padre Pio, vous établissez autour de vous un champ de protection spirituelle, un bouclier divin repoussant les énergies négatives et les ondes d'envie. Les personnes jalouses s'éloignent naturellement, et celles qui restent sont inspirées par votre prospérité, plutôt que consumées par l'envie. José Roberto, entrepreneur de 58 ans, possédait un petit commerce qui n'arrivait jamais à prospérer malgré tous ses efforts. Il souffrait de fortes douleurs thoraciques que les cardiologues ne pouvaient expliquer. Ses concurrents semblaient toujours s'en sortir mieux, et il ressentait constamment le poids de l'envie. Après avoir découvert et pratiqué le protocole, non seulement ses douleurs disparurent, mais son entreprise prospéra de manière extraordinaire. Le plus surprenant fut que les mêmes concurrents qui auparavant l'enviaient vinrent le solliciter pour des partenariats et des conseils. L'énergie de la pénurie et de la compétition avait été remplacée par une énergie de collaboration et d'abondance partagée. Comme Padre Pio l'affirmait souvent, quand vous prospérez dans la lumière divine, votre prospérité illumine aussi le chemin des autres. Le quatrième bénéfice est la restauration des relations familiales affectées par des difficultés financières. Combien de mariages ne sont-ils pas ébranlés par l'argent? Combien d'enfants ne s'éloignent-ils pas de leurs parents à cause de contraintes matérielles? La pauvreté crée des tensions qui rongent les liens les plus sacrés. Lorsque la prospérité commence à circuler dans votre vie grâce au protocole de Padre Pio,
ces tensions se dissolvent naturellement. Il y a de la place pour la générosité, le soin mutuel et l'expression matérielle de l'amour qui ont toujours existé, mais qui étaient réprimés par le manque de ressources. Antonio et Marta, mariés depuis 28 ans, étaient au bord du divorce. Les difficultés financières avaient creusé un fossé entre eux, et Antonio souffrait de douleurs chroniques au dos qui le rendaient encore plus irritable et impatient. Après avoir découvert et pratiqué le protocole de Padre Pio, non seulement ses douleurs diminuèrent sensiblement, mais il reçut une offre d'emploi doublant les revenus familiaux. Libéré de la pression financière, le couple retrouva l'amour qui s'était éteint sous le poids des soucis matériels. Comme Marta le témoigna, « Ce n'est pas seulement notre compte en banque qui s'est rempli, mais nos cœurs se sont reconnectés. » Le 5e bénéfice est la capacité de devenir un canal de bénédiction pour autrui. Padre Pio enseignait que la vraie prospérité n'est jamais égoïste. Elle déborde toujours pour soulager la souffrance autour de nous. Lorsque vous vous libérez de la pauvreté grâce à ce protocole sacré, vous devenez naturellement un instrument divin pour venir en aide aux autres, comme une source débordante dont l'eau s'écoule pour irriguer tout le terrain alentour. Ricardo, entrepreneur de 50 ans, appliqua le protocole alors qu'il était confronté non seulement à des difficultés financières, mais aussi à de fortes douleurs cervicales l'empêchant de dormir. En seulement 3 semaines, ces douleurs disparurent et un ancien investissement qu'il croyait perdu commença à générer des rendements inattendus. La première chose qu'il fit en voyant sa situation s'améliorer fut de créer un fonds d'aide pour les familles vulnérables de sa communauté. Comme il le confia, « Je peinais à subvenir aux besoins de ma propre famille. Maintenant, j'ai le privilège d'être un instrument de la providence divine pour des dizaines de familles. » La véritable richesse réside dans la capacité à bénir les autres. C'est le cycle vertueux qui s'installe quand vous appliquez ce protocole révélé par Padre Pio. Libération de la douleur physique, dissolution des blocages financiers, protection contre les énergies négatives, restauration des relations et enfin, capacité à devenir un canal de bénédiction pour autrui. Mais pour que ce protocole fonctionne pleinement dans votre vie, certaines conditions spirituelles doivent être respectées. Padre Pio mettait en garde ses disciples contre 3 pièges pouvant empêcher la manifestation totale de la prospérité. Le premier est l'incrédulité déguisée en fausse humilité. Beaucoup affirment vouloir la prospérité, mais au fond, ne croient pas la mériter ou la voir possible pour eux. Cette incrédulité se manifeste par des pensées telles que « cela peut marcher pour d'autres, mais pas pour moi » ou « je suis trop simple pour recevoir de grandes bénédictions ». Si vous détectez ces pensées, rejetez-les immédiatement en déclarant « Je rejette l'incrédulité déguisée en humilité. Je suis enfant du roi des rois et je mérite l'abondance que mon Père céleste veut me donner. » Le deuxième piège est l'impatience. Nous vivons à une époque de gratification instantanée où tout doit se dérouler immédiatement. Or, les processus spirituels ont leur propre rythme de maturation. Certains abandonnent la pratique après 2 ou 3 jours sans avoir vu de résultat, juste au moment où la manifestation est sur le point de se produire. Padre Pio enseignait que la persévérance est une vertu essentielle pour la manifestation de la prospérité, comme il est écrit dans Galates 6:9. « Ne nous lassons pas de faire le bien, car, au temps voulu, nous moissonnerons si nous ne nous relâchons pas. » Si vous n'avez pas encore obtenu les résultats escomptés, persévérez. Chaque prière est comme une graine plantée dans le sol spirituel. Certaines germent rapidement, d'autres demandent plus de temps, mais toutes porteront fruit au moment opportun. Le troisième piège est l'attachement au comment. Beaucoup ne veulent pas seulement la prospérité. Ils veulent déterminer exactement comment elle doit se manifester dans leur vie, contrôlant ainsi le processus divin et limitant les innombrables possibilités par lesquelles l'abondance peut leur parvenir. Padre Pio enseignait qu'il faut faire confiance à la sagesse divine pour décider du comment. Notre rôle est de déclarer le quoi, la prospérité que nous désirons, et de laisser à Dieu le comment et le quand. Comme le saint aimait le dire, l'homme propose, Dieu dispose. Fais confiance au plan divin pour ta vie. Tu verras qu'il est infiniment supérieur à ce que tu aurais pu imaginer pour toi-même. Ainsi, en appliquant ce protocole, gardez votre cœur ouvert aux formes que peut prendre la prospérité, car certaines des plus grandes bénédictions matérielles arrivent par des chemins que nous n'aurions jamais pu anticiper. Pensez au cas d'Antonia Ferreira,
68 ans, souffrant de douleurs lombaires intenses et vivant d'une petite pension à peine suffisante. Après 21 jours consécutifs de pratique, elle reçut la visite inattendue d'une nièce qu'elle n'avait pas revue depuis plus de 15 ans. Cette nièce, prospère à l'étranger, revint pour renouer les liens familiaux, décida de rénover entièrement la maison de sa tante et d'ouvrir pour elle un compte bancaire doté de ressources suffisantes pour lui assurer une vie confortable jusqu'à la fin de ses jours. Antonia n'aurait jamais pu envisager que sa prospérité viendrait d'une nièce à peine familière. Si elle s'était attachée à un comment trop précis, comme gagner à la loterie, elle aurait pu bloquer cette bénédiction inattendue. Maintenant, permettez-moi de partager avec vous la dimension la plus profonde de la révélation de Padre Pio. Chaque douleur récurrente que nous ressentons, en particulier celle liée à la pénurie matérielle, correspond à un centre énergétique spirituel spécifique. Quand la douleur apparaît dans la région lombaire, c'est un blocage de votre premier centre, le centre de la sécurité matérielle et de la connexion à la Terre. Ce centre régit votre capacité à manifester des ressources et à vous sentir en sûreté dans le monde matériel. La prière spécifique pour cette douleur inclut l'affirmation « Père Céleste, je guéris maintenant mon centre de sécurité matérielle. Je me libère de la peur de la pénurie et je m'ouvre à recevoir l'abondance qui coule de la terre que tu as créée, tout comme les arbres reçoivent sans effort les nutriments du sol. Je reçois moi aussi la prospérité naturellement, comme mon droit de naissance divin. » Lorsque la douleur se manifeste à la base du cou et du crâne, c'est un blocage de votre centre de sagesse et de discernement, gouvernant votre rapport conscient à l'argent et à la prospérité, incluant vos décisions financières et votre capacité à reconnaître les opportunités. La prière pour cette douleur est « Esprit Saint, illumine mon centre de sagesse financière, dissipe toute brume de confusion et d'indécision qui obscurcit ma vision. Accorde-moi le discernement divin pour reconnaître les occasions de prospérité et le courage de les saisir. Tout comme Salomon reçut la sagesse pour gérer les richesses d'un royaume, je reçois maintenant la sagesse pour administrer les ressources que tu me confies. » Quand la douleur apparaît au centre de la poitrine, c'est un blocage de votre centre d'amour-propre et de mérite, régissant votre capacité à vous sentir digne de recevoir les bénédictions divines. La prière pour cette douleur est « Seigneur Jésus, toi qui connais les secrets les plus profonds de mon cœur, guéris maintenant mon centre de mérite. Libère-moi de la croyance selon laquelle je ne suis pas digne de la prospérité. Tout comme tu multiplias les pains et les poissons pour nourrir des milliers, multiplie maintenant les ressources dans ma vie pour que je puisse non seulement me nourrir, mais aussi nourrir beaucoup d'autres autour de moi. » Ces prières spécifiques pour chaque zone potentielle de douleur potentialisent l'effet du protocole de Padre Pio. Ce sont des clés spirituelles ouvrant des portails dédiés à la prospérité dans votre vie. Et voici la révélation finale que peu connaissent. Lorsque vous appliquez ce protocole avec constance et foi, non seulement votre réalité financière se transforme, mais votre perception même de la douleur change. Ce qui auparavant était un tourment devient un rappel sacré, un appel à la conscience spirituelle. Beaucoup rapportent qu'après des mois de pratique régulière, dès qu'ils sentent l'amorce d'une douleur dans les zones évoquées, ils reconnaissent immédiatement l'appel à réaligner leur conscience avec la prospérité. La douleur cesse d'être un problème pour devenir un allié dans votre voyage spirituel. Comme le disait Padre Pio, la douleur, lorsqu'elle est accueillie dans la compréhension spirituelle, se transforme d'ennemi en ami, de bourreau en guide. Elle ne vient pas pour punir, mais pour réveiller. C'est là la transformation la plus profonde qu'offre ce protocole. Non seulement la libération de la pauvreté matérielle, mais la transmutation de l'expérience même de la douleur. Vous commencez à percevoir chaque sensation physique comme une communication divine, un système d'orientation maintenant votre alignement avec votre dessein et votre prospérité. Imaginez vivre dans un état d'abondance continue, où chaque besoin matériel se satisfait naturellement, sans lutte ni inquiétude. Imaginez vous réveiller chaque matin sans cette douleur familière qui fut jadis votre compagne, et voir des opportunités de prospérité surgir dans votre vie comme des fleurs après la pluie printanière. Ceci n'est pas une fantaisie inatteignable, mais la réalité que Padre Pio entrevoyait pour chacun de ses enfants spirituels, le plan divin pour votre vie, un plan de prospérité plutôt que de calamité, comme il est écrit dans Jérémie 29, 11. La douleur récurrente que vous avez ressentie n'était que le pronostic d'une libération financière extraordinaire prête à se manifester.
C'est le contact divin vous alertant sur un potentiel d'abondance qui a toujours été là, attendant simplement d'être activé par la prière correcte et l'état d'esprit adéquat. Maintenant, la décision vous appartient. Vous pouvez continuer à traiter votre douleur comme un simple problème physique, en masquant le symptôme avec des analgésiques sans régler la cause, ou la reconnaître pour ce qu'elle est, un appel divin à vous affranchir de la pauvreté et à entrer dans une nouvelle dimension de prospérité que Dieu a toujours voulu pour vous. Comme Padre Pio le répétait dans ses conseils finaux, la décision est vôtre. Dieu respecte votre libre arbitre. Il tend la main offrant l'abondance, mais c'est à vous de l'accepter, non par mérite, mais par grâce, non par effort, mais par foi. Aujourd'hui, cette même main divine vous est tendue à travers cette révélation sacrée. La prospérité que vous recherchez depuis si longtemps est plus proche que vous ne l'imaginez, aussi proche que la prochaine prière que vous prononcerez lorsque vous ressentirez cette douleur familière. Si ce message a touché votre cœur et que vous sentez qu'il vous a été adressé non par hasard, mais par un dessein divin, partagez cette vidéo immédiatement avec quelqu'un qui souffre également de douleurs récurrentes et de difficultés financières. Souvenez-vous des paroles de Padre Pio. La charité multiplie les bénédictions. Lorsque vous partagez cette révélation sacrée, vous multipliez aussi les bénédictions dans votre propre vie. Et n'oubliez pas de regarder notre prochaine vidéo. La vignette cliquable apparaît à l'écran.